Bonjour à tous, eh bien on vous donne un petit quintet alors que l'on aurait pu ce dimanche, on nous a annoncé la fête du trot monté et on a une course de groupe 1 avec 16 partants et on nous livre un quintet ordinaire, même si les chevaux sont bons, qui n'a pas le label classique à la place. C'est comme si en Formule 1, on mettait devant les projecteurs des médias internationaux des dodoches à la place, j'adore les dodoches, alors que le public s'attendrait à voir quand même la grande course de Formule 1 qui va passionner la planète du monde du sport automobile. Eh bien nous, aux courses et au trot, et des fois ça se voit au galop, ben nous on n'a pas la même logique, on n'a pas l'âme sportive, alors pourtant ça va être les JO 2024 en France. Non, au lieu de nous servir le meilleur plateau, on nous sert le moins bon plateau. Alors je ne sais pas qui fait le choix, qui est ce monsieur qui fait des choix en haut lieu, mais alors là le choix de mettre de côté un groupe 1 ou monter, parce qu'il semblerait qu'on n'aime pas le monter en haut lieu, alors qu'il y a le prix du Cornulier qui va être le traditionnel quintet, mais il n'y en a qu'un dans l'année généralement, alors qu'on pourrait aérer l'esprit des turfistes, voir d'autres chevaux, et moi personnellement je trouve que les courses au trot monté sont plus régulières. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'espace pour s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les sulky. Et donc les courses de trot monté sont beaucoup plus régulières qu'à la clé, parce que quand on a un cheval qui est bien, eh bien c'est plus facile pour un jockey de se faufiler entre deux chevaux qu'avec un sulky. Parce que quand le sulky ça passe pas, le driver il peut pas appuyer sur le champignon, parce que sinon c'est badaboum. Donc voilà la différence. Eh bien je trouve que c'est très triste de ne pas jouer au trot monté le dimanche de la fête du monté. C'est une erreur fatale. Bon, on va donc sur ce quintet, je dirais, de remplacement, avec de bons chevaux. Pour moi, Hobble du Vivier, le 16, je le mets en tête parce que je suis un fan, vous le savez, des couleurs de Jean-Yves Lécuyer, les Viviers, Shakir du Vivier, Adol du Vivier et d'autres Viviers. Hein. On m'a dit, Jean-Marc, vous n'avez pas cité tous les Viviers. Bah oui, il y a plein de poissons dans le Vivier et des poissons classiques. Mais moi, je vous parle d'Adol, que j'ai eu la chance quand j'étais petit de voir Adol du Vivier. J'ai eu la chance quand j'étais petit de voir Shakir du Vivier. Shakir du Vivier qui avait une façon j'allais dire de danser, oui, il avait une façon de danser quand il trottait, qui était magnifique, et puis il avait une tête très spéciale. Voilà, donc Hubble du Vivier, en hommage, en souvenir à Shakir et Adol, je suis obligé de le mettre, c'était la belle époque de Jean-René Goujon, de Minou Goujon. Jean-René qui était des fois un peu comme JMB, il était tout le temps favori, il n'était pas tout le temps là. Bon, ça s'est vu ce samedi, il me semble. Hein. Bon, très bien, point de suspension. Bien, le 16 en tête. Ensuite, Mathieu Abrivard qui était pas très chaud, nous avait dit, et je l'avais dit aux abonnés des Pronos du Cœur, je vise un engagement le 30 décembre à la limite du recul des 25 mètres. Donc je me suis dit, tiens, je ne vais pas mettre son cheval ce samedi, puisque son cheval il était à un peu plus de 1000 € d'écart pour pas rendre la distance au coup suivant. Je me suis dit, oh là là, le cheval vise autre chose, donc je le mets pas, et puis il est là, Heureusement, ça m'a permis quand même de mettre dans ma sélection le 15 qui était ma trouvaille et qui était ma dernière minute, parce que plus la course approchait, plus j'avais les informations que c'était le préféré des 3 Soulois, et puis Soulois, il en met 2. Comme quoi, c'est bien d'être abonné, parce que c'est vrai que tout se joue maintenant dans les dernières minutes. Et pour mes abonnés des Pronos du Cœur, eh ben, ils ont ces informations de dernière minute. 1 heure avant le départ, j'analyse des comportements, j'écoute ce qui se dit, je vois ce qui se fait, et je peux leur donner, tout à l'heure je leur ai dit, attention, je le sais maintenant, des 3 Soulois, c'est le 15 de préféré, c'est ma dernière minute, et le cheval gagne. Voilà, point barre. Bien, donc il faut voir tout cela, il faut prendre tout cela en compte, et le conseil que je vous donne, jouer le plus possible au dernier moment. Donc le 14, Apijo de Ligny, je l'aime bien. Je poursuis avec JMB. Le 8, Im du Gers. L'autre fois, il était à égalité, écrasé d'argent. Et il finit à quelle place? 6e, pas dans le quintet. Point de suspension. Bon, le cheval très malheureux. Il s'est accroché. Ok, mot d'excuse. Et bien, si vous n'êtes pas rancunier, vous le rejouez. Son cheval a une très bonne chance en espérant que cette fois, il ne s'accroche pas. Le 10, Accord Lover, c'est Mathieu Mottier. Le cheval reste sur 2 gagnes. La forme est là, on est obligé de le mettre. Le 9, Hitchcock, avec Johan Le Bourgeois, le cheval reste sur une gagne. Il est au top, on met.
Le 5, alors le 5 je l'aime beaucoup, c'est King Cole, j'adore les Belges et je salue mes amis belges et les Belges ils vont jouer le 5 King Cole parce que c'est votre petit champion, il n'a pas encore tout montré, c'est un cheval que j'aime beaucoup, le 5 il a la frite, c'était facile à dire, il est annoncé bizarrement à 23 contre 1, allez les Belges et le 5 King Cole est finalement le roi des Belges. Allez, ce numéro 5, on y va. Que vous soyez belge ou pas, il faut jouer ce numéro 5. Et puis, j'aime bien le nom de Santos de Castella, c'est un saint. Donc on va prier pour que ce numéro 6 soit à l'arrivée, parce que c'est un cheval que j'aime bien, que j'ai repéré. J'adore les jolis noms, Santos de Castella. On se croit dans un épisode romantique sur des chemins à l'étranger, sur le Camino de Compostelle que je fais d'année en année. Au risque de ma vie, j'ai failli mourir sur le chemin de Compostelle dans le passé, donc je sais la performance sportive de tous ceux qui se lancent sur les chemins de Compostelle en partant de chez eux. Je referme cette parenthèse. Ce 6, c'est un chouchou et en plus il est mené par l'homme que j'adore, Björn Goop, qui m'a donné raison avec San Motor la semaine dernière et qui me donnera raison avec San Motor dans le prix d'Amérique. Donc ce 6, je le mets. Et puis le 2 Titan Yoda me plaît bien. C'est Franck Nivard. Alors Franck Nivard, je l'ai mis, il n'était pas confiant. Alors j'aurais dû écouter Franck Nivard pour une fois, il n'était pas confiant avec son cheval qui était hyper bien engagé ce samedi. Bon, cette fois Titan Yoda, je pense que Franck Nivard cette fois va être dans le quintet. Vous le savez, je suis abonné à lui parce que c'est l'une des meilleures mains, c'est un driver qui est très sérieux, j'apprécie sa façon de mener les chevaux et de défendre dans la plupart des cas l'argent des turfistes, ce qui n'est pas le cas d'autres. Donc le 2 Titan Yoda avec Franck Nivard, j'aime bien et ils sont pleins à avoir une chance encore. Alors vous allez me dire, Jean-Marc, vous avez oublié tel numéro. Non, je n'oublie pas, je n'oublie personne. Je ne les mets pas tout simplement parce que je n'ai que 8 cases à remplir et j'essaye de mettre dans mes 8 cases mes 8 préférés. C'est pas parce que des chevaux ne sont pas dans ma sélection qu'ils n'ont pas une chance. C'est pour ça que pour les abonnés des Pronos du Cœur, j'ai une rubrique complémentaire. C'est une vidéo d'analyse qui s'appelle La pêche autocar où j'analyse tous ceux qui ne sont pas dans ma sélection et j'indique à mes abonnés ceux qui peuvent repêcher, c'est-à-dire ceux qui ont une chance. Voilà. Je termine par un cheval mystère pour trouver mon énigme du jour. Alors, j'avais peur de froisser vos chastes oreilles. Donc, quand j'ai vu ce cheval débuter une fois, je me suis dit non, t'es gonflé, Jean-Marc, tu peux pas. C'est un peu déplacé. Donnez ce cheval. Bon, le cheval, il gagne. Le deuxième coup, je revois ce même cheval que j'aime bien, qui est déjà mon chouchou en raison de son nom. Et je me dis non, je vais froisser les chastes oreilles de mes abonnés. Donc, je n'y vais pas. Et le cheval, il regagne. Bon, donc cette fois je me dis, bon bah tant pis, je vais froisser leurs chastes oreilles, mais il faut que je m'amuse à leur faire deviner ce cheval mystère qui correspond à une position du Kama Sutra tout simplement. Chut, je ne vous ai rien dit. Oh là là, vous avez les oreilles qui chauffent, je vous vois, attention. Eh bien, moi je reste partisan, comme on disait dans les années 68, Peace and Love, avec Woodstock, faites l'amour et pas la guerre, et en ce moment c'est malheureusement d'actualité. Si nos grands de ce monde faisaient plus l'amour et moins la guerre, notre humanité irait mieux. Et je termine en disant courage à tous ceux qui sont victimes de guerre de part et d'autre, tous ceux qui sont victimes de guerre de part et d'autre. Peace and love, si on pouvait enfin appliquer ce principe que nos jeunes anciens, parce que ceux qui avaient lancé ça, c'était des jeunes, ils croyaient en l'humanité, ils croyaient en l'avenir, à ce monde qui bénéfique, ils rêvaient, et puis finalement ce monde qui rêve est tombé bien bas aujourd'hui, mais c'est à vous, notamment les jeunes, à rêver de nouveau, et s'il vous plaît, faites l'amour mais pas la guerre.